Madame, monsieur, bonjour, bienvenue. Nous sommes le vendredi 10 du mois d'Al-Hijja du calendrier hégirien 1438 qui correspond au 1er septembre 2017. La communauté musulmane en France et dans le monde s'apprête à célébrer un des moments les plus forts de la tradition islamique, la fête de l'Aïd al-Adha qui commémore le sacrifice d'Abraham. Nous sommes ici à la Grande Mosquée de Paris où la cérémonie religieuse va commencer avec l'invocation du nom de Dieu. La tradition islamique nous rappelle cette injonction divine faite à Abraham d'immoler son fils Ismaël. L'islamologue Tayyib Chouiref nous restitue la jeunesse coranique et nous rappelle les enseignements ainsi que leur dimension spirituelle. La fête de l'Aïd al-Adha, c'est une fête qui a lieu le 10e jour du mois du pèlerinage qu'on appelle Dhul Hijja. C'est une fête qui commémore le sacrifice d'Abraham. Abraham a une place très importante dans le Coran. C'est un prophète qui est évoqué assez souvent. Et Abraham avait donc un fils qu'il a eu dans son grand âge, qu'il a longtemps attendu. Et un jour, il fait un rêve, il voit en rêve qu'il doit donc sacrifier son fils. Et évidemment, c'est très difficile pour lui, c'est une très grande épreuve. Et il surmonte cette épreuve, il en parle à son fils et le Coran nous rapporte ce dialogue et son fils, bien que jeune, a eu cette sagesse de lui dire au père, même si c'est difficile, fais ce qui t'a été ordonné de faire. Et au moment où Abraham donc s'apprête à donc devoir sacrifier son fils, l'ange Gabriel arrête sa main et se substitue à un mouton, donc à son fils. Et bien donc la fête de l'Aïd al-Adha commémore cet événement qu'on peut dire fondateur du monothéisme abrahamique. Lorsque le Coran évoque le sacrifice d'Abraham, il ne précise pas le nom de l'enfant. Est-ce que c'était Ismaël, est-ce que c'était Isaac? On sait que Abraham a eu 2 enfants, Ismaël, et puis ensuite un second enfant, Isaac. Ça n'est pas précisé dans le Coran. La tradition musulmane, en particulier donc les hadiths, les paroles du prophète, penche plutôt pour Ismaël, qui est l'ancêtre des Arabes. Les Arabes sont dits être descendants d'Ismaël, justement. Dans le Coran, les passages qui évoquent donc le sacrifice d'Abraham sont très brefs, ils sont assez courts en fait. Comme souvent en fait le Coran, quand il évoque des événements ou des éléments de la vie des prophètes, il le fait de manière très brève, de façon dont on pourrait dire non narrative, parce que l'important n'est pas tellement de narrer une histoire, mais c'est surtout de donner un enseignement et de donner un modèle à suivre. Et Abraham est nommément cité comme un modèle à suivre, non seulement pour l'ensemble des religions abrahamiques, mais en particulier pour l'islam, parce que le Coran dit « c'est de lui que vous tirez le nom de muslimin », qui est donné en français musulman. Le récit très poignant que fait le Coran du songe d'Abraham lorsqu'il s'est vu en train d'immoler son fils est donné de la façon suivante. Il vient voir son fils, qui était encore un jeune enfant, et lui dit « Oh mon fils, j'ai vu en songe que je devais t'immoler ». Et ce jeune enfant, déjà marqué par la sagesse, déjà marqué par la gravité et la conscience de ce qu'était son père, c'est-à-dire un prophète, lui dit « Oh mon père, fais ce qui t'a été ordonné, tu me trouveras, si Dieu le veut, parmi les endurants, parmi les patients ».
Donc c'est très touchant, très poignant de voir à quel point il y a une proximité, une complicité même on pourrait dire entre ce père et ce fils qui accepte le sacrifice ultime pour que son père puisse demeurer fidèle à la volonté de son Seigneur. Il y a là, je crois, de quoi méditer sur la relation filiale. La sincérité de la foi exige que le croyant fasse passer la volonté divine avant les attachements passionnels qu'il peut avoir. Chaque être humain a des attaches diverses. Et ce qui est demandé à Abraham, c'est de prouver que son attachement à Dieu est plus fort que tout autre attachement. Donc il y a d'abord un enseignement très fort en termes de sincérité de la foi, d'acceptation de la volonté divine, même lorsqu'on ne la comprend pas. Parce que lorsqu'Abraham reçoit cet ordre de devoir sacrifier son fils, il ne comprend pas. C'est l'enfant qu'il a eu dans la vieillesse, l'enfant qu'il a tant espéré, l'enfant qu'il a beaucoup aimé aussi. Il ne comprend pas, mais il accepte cette demande divine comme émanant d'une sagesse supérieure à la sienne. Et c'est en cela qu'il a fait preuve, donc, disons, de sincérité. Le sacrifice abrahamique trouve son accomplissement pendant le pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam, qui coïncide avec la période de la Eid al-Adha. La veille du jour de l'Aïd al-Adha, c'est le jour de Arafat, donc le 9e jour du mois du pèlerinage. C'est le moment culminant du pèlerinage. Les pèlerins sont dans la plaine de Arafat et vont passer une grande partie donc de la journée à cet endroit, en prière, en demande, en supplication. Pour les non-pèlerins, pour le reste donc des fidèles, c'est un jour de jeûne. C'est un jeûne qui a été souligné par le prophète. Il en a souligné l'importance en disant qu'il permettait d'effacer les péchés de l'année précédente. Et ça nous permet de jeter quelques lumières, disons, sur le jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd n'est pas juste un jour où on va consommer, mais c'est aussi un jour de spiritualité qui a été préparé la veille par un jeûne. Alors je crois qu'il y a vraiment un lien assez important entre le 9e jour, le jour de Arafat, et le 10e, qui est le jour de l'Aïd, à savoir une préparation spirituelle pour pouvoir entrer plus facilement dans les dimensions intérieures de cette journée de l'Aïd. Les rites du pèlerinage sont pour la plupart des rites qui existaient avant l'islam, sont donc des rites anté-islamiques. Et ils ont été repris par l'islam et puis parfois modifiés un peu aussi. Par exemple, les tournées rituelles autour de la Kaaba existaient avant l'islam. Et c'est un reste justement de pratiques qui remontent à Abraham, puisque Abraham et son fils Ismaël sont considérés comme les constructeurs du temple de la Kaaba. Et donc certains rites existaient avant même l'islam, et le prophète Mohammed les a donc repris et les a donc officialisés au sein même de l'islam. C'est devenu le 5e pilier finalement de l'islam. Les rites essentiels du pèlerinage, c'est la sacralisation d'abord, qu'on appelle al-ihram, le fait d'entrer en état de sacralisation, qui consiste donc pour l'homme à ne plus porter de vêtements cousus, à porter simplement 2 morceaux d'étoffe, un autour de la ceinture, un sur l'épaule. De faire ensuite les tournées rituelles autour de la Kaaba.
de faire cet aller-retour entre deux monts, le mont de Safa, le mont de Marwa, qui sont en fait une réminiscence de ce qu'a fait Hajar, donc la mère d'Ismaël, quand elle cherchait désespérément de l'eau pour elle et pour son petit, et la station à Arafat. Le pèlerinage musulman est assez long et assez complexe, mais enfin les rites essentiels sont ceux-là. Et il se termine par le sacrifice d'un mouton pour le pèlerin lui-même. C'est de là qu'est tirée cette pratique pour les autres musulmans, ceux qui ne sont pas en pèlerinage, de sacrifier aussi donc un mouton pour la fête de l'Aïd. En France, depuis une dizaine d'années, pour faciliter la célébration du sacrifice rituel, les pouvoirs publics mettent à la disposition de la communauté musulmane des abattoirs mobiles dans tous les départements, sous l'autorité préfectorale. Cela repose avant tout sur toute une organisation qui doit permettre de garantir une confiance totale vis-à-vis effectivement des consommateurs. Les animaux sont présentés aux fidèles musulmans pendant 10 jours afin qu'ils puissent les réserver. Des numéros de réservation sont apposés sur chaque animal et il y a une parfaite traçabilité qui est assurée puisque à côté de ce numéro de réservation figure bien entendu un numéro d'identification officiel, individuel sur chaque animal. Les sacrificateurs sont proposés par le collectif musulman, mais les sacrificateurs doivent être habilités par l'une des 3 grandes mosquées de France, c'est-à-dire la mosquée de Lyon, de Paris ou d'Évreux. Les dimensions à méditer sur le geste d'Abraham, sur le sacrifice, sont vraiment nombreuses. Ce qui est un peu malheureux aujourd'hui, c'est qu'on retient souvent l'aspect rituel, le fait de sacrifier un mouton, et qu'on oublie l'essence même de l'acte, et qu'on oublie donc le sens et la symbolique de l'acte. C'est ce qui est vraiment le plus important. Et le Coran le dit lui-même, en parlant des sacrifices d'animaux, le Coran dit « Ni la chair de ces animaux, ni le sang de ces animaux ne saurait atteindre Dieu, mais votre piété, elle, peut atteindre Dieu. » Autrement dit, ce qui est important, ce n'est pas tellement l'acte rituel, isolé, pris en lui-même, c'est surtout la signification spirituelle que l'on va y mettre. Le sacrifice d'une bête n'a pas de valeur spirituelle si ça ne s'accompagne pas de l'attitude d'Abraham, justement, qui a été de dépasser cet attachement intérieur qu'il pouvait avoir. Donc ça, c'est, je crois, la première dimension à méditer. Un des moments forts du pèlerinage s'incarne dans l'acte symbolique de la lapidation de Satan. Par cet acte, le croyant exprime le vœu de purifier son âme de tous ses péchés. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا واستر عيوبنا. La deuxième dimension à méditer, c'est donc celle de l'amour filial, à savoir cet amour profond et fort qui lie le père et son enfant. Et cette dimension, donc, elle est notamment à méditer parce que, dans un premier temps, elle est vécue sous le mode d'un attachement peut-être même passionnel, et donc Dieu demande à Abraham de se libérer finalement de cet attachement. Mais dans un second temps, au contraire, elle est bénie par Dieu, elle est même renforcée par Dieu, puisque Dieu lui permet de garder son enfant et bénit même cette relation. Autrement dit, on a là l'exemple d'un passage, d'un attachement passionnel qui devient ensuite un amour spirituel. Et ça nous montre donc que cette évolution
que vit Abraham dans sa relation avec son fils, c'est quelque chose qui peut être vécu aussi par tout fidèle, par tout croyant qui est engagé dans une relation familiale, paternelle ou maternelle. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. La troisième dimension, c'est celle du partage. C'est celle donc du partage avec ceux qui n'ont pas, notamment qui n'ont pas de quoi se nourrir, puisqu'en fait finalement le sacrifice a pour but essentiel de pouvoir nourrir les autres. La famille peut manger un peu, disons, de cette viande, mais c'est surtout à destination donc des pauvres. Il y a donc une dimension de solidarité, une dimension de générosité qui est essentielle aussi et qui doit être présent lors de cette fête. Et c'est très important de réactiver ces dimensions-là, parce que évidemment on a tendance parfois à perdre de vue ces dimensions spirituelles, on a parfois tendance à s'enfermer juste dans l'acte rituel, et s'interroger sur ces dimensions-là permet vraiment de revivifier et de donner donc une dimension spirituelle à cette fête de l'Aïd al-Adha. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris présente ses vœux à la communauté musulmane. Chers frères, chères sœurs de la communauté musulmane, à l'occasion de la fête bénie de l'Aïd al-Adha al-Mubarak, je vous souhaite à tous et à toutes, ainsi qu'à vos familles, une bonne et heureuse grande fête de l'Aïd, afin de nous rassembler tous et de rester unis, Inch'Allah. Je prie Allah, tout-puissant et miséricordieux, qu'il apporte à notre communauté en France la paix, la sécurité, la joie et l'union d'une solidarité fraternelle, pacifique, éloignée de la violence, et que ce jour béni pour tous les musulmans du monde soit un moment de paix, de pardon, al-Ghufran, de sécurité et de demande à Allah la bénédiction et la sérénité à notre communauté et à toute la France, Inch'Allah. Bonne fête à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه
سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن ربنا حمده ولك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Allahu Akbar, Dieu soit glorifié d'avoir orienté nos cœurs en ce jour de fête vers son appel. Allahu Akbar, Dieu soit glorifié d'avoir fait en sorte que ce jour soit une occasion d'être bienfaisant et de rechercher l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Louange. Toutes les louanges vont à Allah, Seigneur des mondes. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée hormis Allah, seul, sans associé. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est l'envoyé de Dieu, sincère et véridique. Celui qu'Allah a envoyé en tant que miséricorde. Il l'a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Il l'a guidé. Il a annoncé la bonne nouvelle. Il a appelé à la religion agréée par Allah, par sa volonté. Et il a transmis le message. Il s'est acquitté de ce qui lui a été confié. Il a donné le conseil à la communauté. Ce jour est un jour de fête. On y glorifie Allah Azza wa Jalla et on proclame sa grandeur. C'est ça le sens de nos fêtes. Tout en ayant tué en fête, mais tu es en adoration pour Allah et tabaraka wa ta'ala. C'est un jour de solidarité, de partage avec les orphelins et les pauvres, avec la veuve et le nécessiteux. C'est un jour où l'on se réconcilie. Ce jour nous rappelle l'histoire Abraham alayhi salam. Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Regardez la réponse du fils. Quand tu inculques les vraies valeurs à ton enfant, quand tu l'éduques comme il doit être éduqué. Ismaël, il dit à son papa, oh mon père, fais ce que t'est demandé, tu me trouveras s'il plaît à Dieu en l'ombre des endurants. Et quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah et Ta'ala et qu'il le jetait sur le front, oh Abraham, tu as confirmé la vision, c'est aussi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là certes l'épreuve manifeste. Imagine, tu as un seul fils unique et on te demande de l'immoler, tu dis la soumission totale aux ordres divins d'Allah sans me poser de questions. Il racheta son fils par le sacrifice d'un animal. De là, on peut tirer des enseignements riches et très riches, tels que par exemple le premier enseignement, c'est la soumission exemplaire du fils comme du Père, à l'ordre divin d'Allah, volonté de Dieu au-delà de sa propre volonté ou de son désir. Aujourd'hui, nous, en 2017, Allah nous demande moins que cela. Il ne te demande pas d'immoler ton fils. Il te demande juste de faire un sourire à ton frère. Un sourire, c'est une aumône. Il te demande juste de saluer ton frère. Il te demande juste de rendre visite à ton frère. Il te demande juste de rendre visite à ton voisin, même si ce dernier n'est pas musulman. Il te demande d'aider ton prochain. Il te demande juste des petites choses. Il te demande juste d'adorer Allah sans rien lui associer. Et le deuxième enseignement qu'on peut en tirer aussi, c'est que Allah, il récompense toujours. Quand tu es sincère avec Allah, quand tu ramènes la condition, Allah te donne toujours la récompense. Essayez-le dans votre vie quotidienne. Essayez-le. Wallahi, Allah te récompense. Le deuxième enseignement, c'est que Allah ta'ala récompense Abraham en épargnant son fils et en faisant de lui et de sa descendance une grande nation. Frères et sœurs en islam,
Et il est surtout recommandé de nous rapprocher les uns des autres, de renforcer nos liens de fraternité et d'amour, pourquoi pas par des cadeaux, de faire l'effort de nous réconcilier et d'oublier nos différends, et de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Pardonne et sache, pourquoi si Allah est tabaraka wa ta'ala, il est pardonneur, pourquoi toi tu ne pardonnes pas? Si Allah azza wa jalla il est clément, pourquoi toi tu ne l'es pas? Si Allah azza wa jalla il est miséricordieux, très miséricordieux, pourquoi tu ne l'es pas? Essaie, fais un effort. Fais un effort et ton cœur se tranquillise. Et tu auras une âme en paix avec toi-même et avec Allah Azza wa Jal. Nous devons nous atteler à l'éducation des enfants. C'est le grand défi qui nous attend. C'est la priorité des priorités. Former une jeunesse et une génération musulmane qui vit selon les préceptions de l'islam, en respectant les lois de la République. À partir de ces fondations, on va bâtir la bâtisse du futur. Cette bâtisse de l'amour. Et non pas de la haine. Cette bâtisse, la bâtisse de partager avec l'autre, et d'accepter l'autre avec ses différences, et d'aller vers l'autre, et vivre avec l'autre. C'est cette bâtisse dont on est. On a chacun de nous, il a une responsabilité. Surtout les parents pour bien éduquer les enfants. Ces enfants-là, ils seront le futur de la communauté, le futur de ce pays, Inch'Allah. Oh Allah, nous t'avons invoqué. Exauce nos invocations. Oh Allah, pardonne-nous nos péchés et nos défaillances. Ya Allah, pardonne aux croyants et aux croyantes, les vivants d'entre eux ainsi qu'aux morts. Ya Allah, agrée nos actes. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Comme le veut la tradition, le nouveau président du Conseil français du culte musulman présente ses vœux aux musulmans de France et de par le monde. C'est la première fois que j'ai l'occasion de m'exprimer à notre communauté pour un événement aussi important qu'aujourd'hui, le partage. Donc aujourd'hui, je suis ravi d'être au sein de la mosquée de Paris, de partager ce moment d'union dans la communauté. Il faut qu'on soit unis dans notre communauté avec le recteur, avec l'ancien président du CFCM, M. Anwar Kabibesh. Au nom du Conseil français du culte musulman, je souhaite un très bon fête Aïd al-Adha à toute la communauté musulmane. Et j'en profite aussi pour, je dirais, qu'on partage ce moment important au niveau de notre communauté nationale. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, le symbole d'aujourd'hui même, donc les 10 jours du mois de Hijja, c'est le symbole qui renie les 3 religions monothéistes. Il y a des points communs entre les 3 religions monothéistes. Il y a toujours les mêmes symboles, il y a toujours un message universel qui est commun aux 3 socles. Profitons de cet Aïd pour partager et mieux se comprendre. Aïd Mubarak. C'est une richesse de venir assister à une telle belle prière. C'est une immense joie et du bonheur. Oui, Moubarak. Nous arrivons au terme de cette émission que nous avons consacrée à la célébration de l'Aïd al-Adha de ce haut lieu de l'islam de France qu'est la Grande Mosquée de Paris. Avant de vous quitter, permettez-moi d'abord de vous souhaiter, au nom de l'association Vivre l'Islam et de l'ensemble des collaborateurs qui travaillent toute l'année sur cette émission, une excellente fête de l'Aïd al-Adha, beaucoup de bonheur, de santé et paix des cœurs. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne journée dimanche, excellente semaine, à dimanche prochain sur France 2. Au revoir et merci.